Bonsoir. Nous sommes heureux de vous avoir pour ce culte d'intercession. Je vous prie de saluer votre voisin sans contact physique. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur car il nous a donné le souffle de vie? Donc je disais, nous sommes contents de vous avoir aujourd'hui pour notre culte d'intercession. Nous sommes ici pour mettre nos problèmes entre les mains de Dieu, pour prier les uns les autres. Je vous invite à partager ce direct avec vos proches, vos familles et vous serez bénis. Je vous invite à vous tenir debout pour ceux qui le peuvent pour commencer avec la prière d'ouverture. Nous prions. Père éternel, nous venons te rendre grâce pour le souffle de vie, pour ta présence, pour ton amour dans nos vies. Sois loué Seigneur, sois glorifié pour ce que tu fais dans nos vies. Merci Seigneur parce que tu as permis que nous soyons ici. Tu nous as réunis Seigneur. Nous venons te rendre de multiples actions de grâce Seigneur. Nous sommes reconnaissants pour ce que tu fais dans nos vies Seigneur. Nous venons laisser ce culte entre tes mains Seigneur. Sois en contrôle de tout Seigneur. Viens régner au milieu de nous, Seigneur. Viens prendre place au milieu de nous, Seigneur. Viens nous assister, Seigneur. Viens toucher pendant ce culte, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens laisser toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous allons maintenant passer à l'adoration. Les chantres vont nous accompagner pendant ce moment. Pendant ce temps-là, je vous invite à prier, à rendre des actions de grâce à Dieu pour ce qu'il fait dans nos vies, à l'adorer, à se prosterner devant son trône. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ton amour dans nos vies, Seigneur. Sois loué, Seigneur, sois glorifié, Seigneur, pour ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Sois loué, Seigneur, sois glorifié, Seigneur. Tu nous as assistés, Seigneur, pendant cette journée. Tu nous as épargné du danger, Seigneur. Tu nous as donné la bonne santé, Seigneur. Sois loué, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur, pour ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. S'ouvre à toi, que la puissance de la croix de notre roi vienne remplir mon cœur de gloire. Oh, quel bonheur d'avoir en toi ma vie, que ton nom me sanctifie. Je te glorifie, ô toi qui vis, qui demeure dans notre esprit. Jésus. Que mes jours se noient dans l'océan d'amour, sous les vagues de ton esprit, jusque devant la cour du palais. Dans cette soirée, Seigneur, nous voulons t'adorer, Seigneur. Nous voulons glorifier ton Saint-Nom, Seigneur. Tu es saint, Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur. Ton amour est sans pareil, Seigneur. Nous voulons t'adorer, Seigneur. Nous voulons nous prosterner devant ton trône, Seigneur, en cette soirée, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Seigneur, sois glorifié, Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur. À qui pourrais-je te comparer, Seigneur? Germer ma vie devant ton trône, où je prends racine pour mieux porter les fruits du jardin de
nos cœurs, en toi je trouve le mot fidèle. J'écris l'histoire de nos amours selon le vrai modèle, et je porterai le décor de mon affection pour toi. Ainsi partout j'irai, l'odeur de ta présence se répandra toujours, et le monde entier te verra, car je vis pour porter l'étendard de ta gloire, et que le monde entier te glorifie. Seigneur, nous te glorifions, Seigneur. Que les nations proclament que tu es roi, Seigneur. Que le monde entier te glorifie, Seigneur. Que le monde entier, Seigneur, te célèbre, car tu en es digne, Seigneur. Sois loué, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Tu es digne d'être adoré, Seigneur. Tu es digne d'être exalté, Seigneur. Reçois la gloire qui t'est due, Seigneur. Divin amour, reçois l'offrande de tous les saints du monde, et que les anges se mettent avec les hommes pour célébrer ta gloire et proclamer ton nom, Jésus. Divin amour, mes faibles mots ne suffiront jamais. Combien de mots ne suffiront jamais? Dire aux hommes combien tu es parfait. Car en moi le courant de ton esprit d'amour jaillit. Divin amour, reçois l'offrande de tous les saints du monde, et que les anges se mettent avec les hommes pour célébrer ta gloire et proclamer ton nom, Jésus. Seigneur, sois glorifié, Seigneur. Reçois la gloire qui t'est due, Seigneur. Reçois la louange qui t'est due, Seigneur. Reçois l'adoration qui t'est due, Seigneur. Sois loué, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. En cette soirée, Seigneur, nous voulons te célébrer, Seigneur.
C'est sacré, Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois l'adoration, Seigneur. Reçois l'adoration, Seigneur. Sois loué, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Divin amour, reçois l'offrande de tous les saints du monde. Et que les anges se mettent avec les hommes Pour célébrer ta gloire, pour proclamer ton nom, Jésus. Divin amour, mes faibles mots ne suffiront jamais. Combien de mots ne suffiront jamais? Combien tu es parfait. Car en moi Le torrent de ton esprit d'amour jaillit. cette soirée, Seigneur, nous voulons te célébrer, Seigneur. Nous voulons te dire combien tu es magnifique, Seigneur. Nous voulons te dire combien tu es parfait, Seigneur, en cette soirée. Nous voulons te dire combien tu es bon, Seigneur, en cette soirée, Seigneur. Nous voulons te dire combien tu es merveilleux, Seigneur. Tu es saint, Seigneur. Sois loué, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Reçois la gloire qui t'est due, Seigneur. Reçois la gloire qui t'est due, Seigneur. Tu es digne de louange, Seigneur. Reçois l'adoration qui t'est due, Seigneur. Reçois l'adoration qui t'est due, Seigneur. Tu en es digne, Seigneur. Tu es digne de régner, Seigneur. Tu es digne de louange, Seigneur. Sois loué, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Nous, cette soirée, Seigneur, nous voulons te dire combien tu es amour, Seigneur. En cette soirée, Seigneur, nous voulons te dire combien tu es saint, Seigneur. En cette soirée, Seigneur, nous voulons te dire combien tu es parfait, Seigneur. Sois loué, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Nous t'exaltons, Seigneur. Cette soirée, Seigneur, nous voulons t'exalter, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Merci, Seigneur, parce qu'en ce moment, tu règnes au milieu de nous, Seigneur. Tu touches, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta présence, Seigneur. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Tu es sans pareil, Seigneur. À qui pourrais-je te comparer, Seigneur? Sois loué, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. En cette soirée, Seigneur, nous voulons te dire combien tu es parfait, Seigneur. En cette soirée, Seigneur, nous voulons te dire combien tu es bon, Seigneur. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Tu es sans pareil, Seigneur. Sois loué, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Nous voulons laisser le reste de ce moment entre tes mains, Seigneur. Sois loué, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Sois loué, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Seigneur Jésus, je t'aime, je me donne tout à toi. Que les écailles de mes yeux tombent pour que je te voie tel que tu es. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure.
Seigneur. Nul ne peut être grand, Seigneur, comme toi tu l'es, Seigneur. Tu es plus grand, Seigneur. Nul ne peut être au-dessus de toi, Seigneur. Nul ne peut être à ta taille, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. À qui pourrais-je te comparer, Seigneur? Qui peut être comme toi, Seigneur? Qui peut être au-dessus de toi, Seigneur? Personne, Seigneur, car tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Personne ne peut être à ta taille, Seigneur. Personne ne peut te comparer, Seigneur. Tu es l'incomparable, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi. Tu es plus grand que tout ce que l'on dit ici-bas. Tu es plus grand que les mots du dictionnaire. Tellement grand que tout ce que tu fais. Seigneur, tu es tout puissant, Seigneur. À qui pourrais-je te comparer, Seigneur? Nul n'est à ta taille, Seigneur. Nul ne peut être comparable à toi, Seigneur. Sois loué, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Sois loué, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Nous venons laisser, Seigneur, le reste du culte entre tes mains, Seigneur. Sois au contrôle de tout, Seigneur. Viens, Seigneur, toucher comme tu l'as fait au travers de l'adoration. Viens toucher, Seigneur, par ta parole aussi, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Nous venons laisser ton serviteur entre tes mains, Seigneur. Continue, Seigneur, à l'utiliser à ton service, Seigneur. Mets les paroles au-dedans de lui, Seigneur, pour nous enseigner ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ. Sois loué, Seigneur, sois glorifié. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons maintenant passer à la parole de Dieu. Je vais inviter le pasteur. Acclamons le Seigneur pendant qu'il arrive. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vais être un peu plus bref. J'ai voulu partager avec vous une pensée que le Seigneur a déposée dans mon cœur. Nous voulons parler de quelque chose aussi important, un mystère que beaucoup de gens ne tiennent pas compte. Amen. Premièrement, je bénis le Seigneur pour votre présence.
comme nous l'avons dit depuis une semaine à peu près. Passez-moi un moniteur, s'il vous plaît, si possible. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut recevoir nos frères et sœurs qui nous suivent sur Internet, nos bien-aimés depuis Angola, depuis Saint-Étienne? Est-ce qu'on peut acclamer à Créteil notre sœur Tania, Moïse, Papa Sostin, sœur Nadège, Fallon, Nadine, ils sont tellement nombreux. Est-ce que là vous avez acclamé pour moi? Est-ce qu'on peut acclamer pour eux? Maman Lily, que Dieu te bénisse avec toute la famille, Jérémie et tous les enfants, Victor, que Dieu vous bénisse. Amen. Je voudrais ce soir parler avec vous, partager une pensée pendant 10 minutes et nous allons prier. Et je crois la semaine dernière, nous avons longuement parlé. Est-ce que vous pouvez laisser le jeu là-bas? Ok. Nous avons tourné tout autour de jeûne et prière. Amen. Normalement, tout le mardi, c'est un jour de jeûne et prière, journée d'intercession, où nous venons prier avec jeûne. Amen. Et nous avons dit que le jeûne, c'est une discipline que nous soumettons notre corps pour permettre à l'esprit de prendre le dessus sur notre corps, sur notre âme. Alléluia. La Bible dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. En réalité, ce qui fait la force, le succès, le progrès d'un homme, c'est l'état de son esprit. Si l'esprit est faible, l'homme a du mal ou aura du mal à avancer. Alors, je vais m'entretenir avec vous. J'ai choisi un petit sous-thème. Le Saint-Esprit peut-il tuer? Vous pouvez vous asseoir devant Henri. Le Saint-Esprit peut-il tuer? Alléluia. Cela est mon sous-thème. C'est une question, je crois, que beaucoup de gens se posent. Beaucoup de gens se demandent est-ce que le Saint-Esprit peut tuer? J'ai entendu de la part de plusieurs personnes dire que non, Dieu a changé. Amen. Parfois, il vous arrive aussi de comprendre les choses de la sorte. Certains disent que Dieu a vieilli. Dieu a vieilli, donc il a la barbe blanche, comme certains le pensent. Lisons Actes chapitre 5, Actes des Apôtres chapitre 5, à partir du verset 1er. À partir du verset 1er, nous allons essayer de continuer jusqu'au verset 3. Actes des Apôtres. Jana, tu as trouvé? Viens lire. Pendant qu'il avance, on acclame le Seigneur. Actes des Apôtres chapitre 5, vous lisez juste à partir du verset 1er jusqu'au verset, je vais vous dire là, vous allez vous arrêter. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Cependant, un homme appelé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et garda une partie du prix en accord avec sa femme. Il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu aies menti au Saint-Esprit et gardé une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après l'avoir vendu, n'avais-tu pas le droit de disposer du prix? Comment as-tu pu former dans ton cœur un projet pareil? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Quand Ananias entendit ces paroles, il tomba et expira. Une grande crainte s'empara de tous ceux qui l'apprirent. Les jeunes gens se levèrent pour envelopper le corps, puis ils l'emportèrent pour l'enterrer. Ok, jusque-là. Acclamons la parole du Seigneur. Shalom, nos bien-aimés de Ghana, Papa Armand, toute la famille, Maman Nadia, tous les enfants, que Dieu vous bénisse. Amen. Juste cette courte pensée
Il faut comprendre que le Dieu que nous prions là, il est en même temps le Dieu miséricordieux, mais c'est un Dieu qui exerce aussi les jugements. Alléluia. On nous a souvent présenté cette facette, ou la face A de Dieu, un Dieu miséricordieux, le Dieu qui pardonne tout, un Dieu qui a un grand cœur, un papa qui est déjà vieux, qui ne sait pas sanctionner. Nous avons ici quelqu'un qui opère dans le domaine de l'immobilier. Alléluia. Un couple qui vont vendre leur immeuble ou terrain, quelque chose comme ça, mais ça concerne plus ceux qui sont dans le domaine de l'immobilier. Alléluia. Ils vont vendre leur terrain à un prix, je ne sais pas combien. Et c'était des personnes habituées à l'église. C'était des personnes qui étaient tout le temps au temple. Mais dans leur cœur, il y avait un souci. Les soucis qu'il y avait dans leur cœur, c'était quoi? La cupidité. Amen. La cupidité ou le mensonge. Parlons, disons ceci, je vais expliquer. Ils étaient cupides, bien qu'ils étaient dans la présence de Dieu. La cupidité a engendré au-dedans d'eux l'esprit des mensonges. Amen. Vous savez que chaque péché a toujours un bébé ou un enfant. Chaque péché qu'un homme commet, un homme retient, finit toujours par enfanter une autre. Ici, les couples tombent dans le piège de la cupidité. Et leur cupidité va le pousser à faire appel à l'esprit de mensonge. Or, à cette époque, le Saint-Esprit, c'est-à-dire la gloire de Dieu, était présent, elle était palpable. Les gens voyaient la gloire de Dieu. Vous vous souvenez qu'à l'époque de Moïse, les gens voyaient la nuée. Alléluia. Même dans le temple de Salomon, les gens pouvaient voir une nuée, une colonne qui était dans le temple, qui signifiait la présence physique de Dieu. Dans une église où Dieu réside, où Dieu habite, dès que vous entrez, vous sentez cette présence-là. Dans une maison où Dieu réside, dès que vous entrez dans la maison, vous sentez la présence. Comment? Vous aurez parfois des frissons sur votre corps. Alléluia. Vous aurez des frissons sur votre corps. Ça symbolise qu'il y a une présence, c'est la présence de Dieu. Alors, nos frères ici vont tomber dans le mensonge qui était, c'est-à-dire, la cupidité les a menés à mentir. Mentir qui cette fois-là? Ils ont menti à l'Esprit de Dieu. Parce que le Saint-Esprit était réel dans l'Église. Alors, les apôtres vont leur demander pourquoi. Pierre va leur dire pourquoi vous avez cultivé le mensonge dedans de vous. C'était quoi le problème? Il fallait amener l'un dixième, juste la dîme, c'est-à-dire de leur revenu. Mais quand ils ont regardé la somme d'argent, beaucoup de gens sont comme ça. Quand ils prient, ils demandent l'argent à Dieu, Dieu lui donne l'argent, mais quand il faut prendre l'un dixième, ça devient un problème. Certains veulent même marchander avec des pasteurs. Alléluia. Quand Dieu te bénit, il ne faut pas marchander. Il ne faut pas dire je vais enrichir le pasteur, je vais enrichir l'église. Si le pasteur mange cet argent-là, lui, il aura un problème avec Dieu. C'est pourquoi il y a des pasteurs pauvres. Il y a des pasteurs qui s'appauvrissent aujourd'hui. Alléluia. Alors, le couple ici arrive avec leur argent. Ils se sont dit non, si on donne tout cet argent-là, le pasteur va s'enrichir. Bref, ils ont menti à l'Esprit de Dieu. Et comme Dieu voit tout, comme Dieu sonde le cœur et le rein, il a compris qu'ils ont menti. Pour faire résumer, Dieu les a frappés, le Saint-Esprit les a frappés sur place. Alléluia. Mon sous-thème, je l'ai intitulé « L'Esprit de Dieu peut-il tuer quelqu'un ?» La réponse est oui. Alléluia. Les amis, l'église primitive, c'est-à-dire la première église, quand l'église a commencé après l'ascension de Christ, ça c'est la première église, les gens avaient peur de l'église. Pourquoi? Parce que cet deuxième visage de Dieu était là présent. On allait à l'église, on se sanctifiait avant d'aller au temple. Parce que le Saint-Esprit dont nous parlons là, le Saint-Esprit qui nous pousse à adorer là, le Saint-Esprit qui nous donne le fruit, la patience, l'amour, le pardon, il peut aussi sanctionner.
Et aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a mis à cœur d'interpeller l'église. Vous savez, beaucoup de gens se moquent de l'église. Beaucoup de gens se jouent de l'église. L'église, c'est un endroit dangereux pour quelqu'un qui mène une vie de péché. L'église, c'est un endroit dangereux pour quelqu'un qui vit dans le mensonge. L'église est un endroit dangereux pour quelqu'un qui vit dans la sorcellerie. L'église est un endroit dangereux pour quelqu'un qui opère dans le mysticisme. Bientôt, vous verrez même des hommes de Dieu être tués du haut de la chair. Alléluia. Vous entendrez que quelqu'un, un pasteur a été frappé parce que le paix de Dieu est sur l'église. Et le temps où nous sommes arrivés, je suis en train de prier. Je suis en train de dire que cette facette-là, nous allons la voir. Pourquoi? Parce que la plupart des enfants de Dieu sont prisonniers, sont captifs des personnes qui les combattent dans les églises. Alléluia. La gloire de Dieu, le Saint-Esprit que nous adorons, que nous appelons là, il frappe aussi. Laissez-moi vous dire, même à ces moments-là, même ceux qui me suivent à la télé, là où vous êtes en train de suivre Dieu, il faut vous mettre en ordre. Parce que le Saint-Esprit m'a dit, l'heure de son jugement a commencé. Alléluia. L'heure de son jugement a commencé. Gare à tous ceux qui combattent les enfants de Dieu. Gare à tous ceux qui se prennent la peine de vous réclamer la nuit. Parce que là, c'est le Saint-Esprit qui se lève pour frapper. Ananias et Saphira, c'était les habitués de l'église. Ils étaient tous les jours à l'église. Mais dans leur cœur, ils ont cultivé le mensonge. Alléluia. Dans leur cœur, ils ont cultivé la cupidité. Dans leur cœur, ils ont cultivé le péché. Et c'était la culpabilité. Mais qu'est-ce que vous cultivez aujourd'hui? Les amis, les temps que nous sommes en train de traverser là, ce n'est pas seulement pour les fidèles. Même les hommes de Dieu, le Saint-Esprit va sanctionner beaucoup de gens. C'est pour cela, si aujourd'hui tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Alléluia. Je disais à quelqu'un, s'il y a des endroits où les gens doivent craindre, c'est l'église. S'il y a des endroits où les gens doivent respecter, c'est l'église. Dieu n'a pas changé. Alléluia. Comment quelqu'un peut-il rester demeuré dans le péché, mais dans l'église, même dans le service? Comment peut-il demeurer dans le péché tout en étant serviteur ou enfant de Dieu? Le Saint-Esprit m'a dit de transmettre ce message. L'heure de son jugement est arrivée. Que chacun de nous sache comment se tenir devant la présence de Dieu. Parfois, on va se dire, mais on ne le voit pas. Mais laissez-moi vous dire qu'il est présent. Alléluia. Le Saint-Esprit est présent. Dans les domaines spirituels, le principe est simple. Je crois vous l'avoir enseigné. Jésus dit, là où 2 ou 3 s'assemblent à mon nom, je suis là. N'est-ce pas? Là où 2 ou 3 personnes s'assemblent au nom du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là. De la même manière, là où 2 personnes s'assemblent autour du diable, là où on cite chaque fois le nom du diable, le diable finit par se manifester. C'est pourquoi un enfant de Dieu n'a pas besoin de trop parler de Satan. Dieu ne peut pas passer le temps à parler des démons, des sorciers. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que tous ceux qui opèrent dans le spirituel, dès que tu cites son nom, il entend. Tous ceux qui sont spirituels, occultistes, même s'il est au village, dès que tu cites son nom ici, il sait. Je vais vous ouvrir un peu une petite parenthèse. Vous n'avez jamais entendu, ou ça ne vous est jamais arrivé, de voir un peu une sensation bizarre sur votre œil là. Quand votre paupière bouge, souvent les gens disent, ah, on est en train de parler de moi. Toi aussi, hein? Ah bon, même émeraude aussi. Alléluia. Vous voyez cette sensation-là?
Ça, c'est arrivé à beaucoup de gens. Tu vois, tu étais en train de marcher, peut-être, tu trébuches comme ça, tu te dis, ah, quelqu'un a cité mon nom. Alléluia. Tous ceux qui opèrent dans le monde surnaturel, ils sont sensibles. Dès que tu cites son nom là où il est, il sait que tu as parlé de lui. C'est pourquoi Jésus dit, là où 2 ou 3 s'assemblent à mon nom, je suis là. Même Jésus vient comme ça. Alléluia. Commencez seulement dans votre prière à citer Jésus, 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 Jésus. Il sera là, il va se manifester. Au bout d'un certain temps, vous sentez sa présence dans la maison. Commencez seulement à dire Saint-Esprit, je t'invite. Saint-Esprit, je t'invite. Saint-Esprit, je t'invite. Tu finis par sentir sa présence. Entre parenthèses, un homme de Dieu a dit, il y a quelqu'un qui m'a flashé, il y a un pasteur qui a dit qu'on ne peut pas invoquer le Saint-Esprit. Non. Le Saint-Esprit est là. En fait, il y a un problème de langage. Ce sont des mots peut-être. Le Saint-Esprit est là. Nous, on lui demande de se manifester. Voilà. Alléluia. On dit à l'Esprit d'agir, de prendre le contrôle. Parce qu'il est là. Si tu ne dis pas d'agir, il n'agit pas. Alléluia. On a besoin de lui à tout moment. Donc même si quand on dit invoquer le Saint-Esprit, il faut invoquer le Saint-Esprit. Alléluia. La Bible dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera... Dans la Bible, le nom invoqué là, le verbe invoquer là, ça veut dire faire appel à une divinité. Le Saint-Esprit est venu, il est là, mais on peut l'appeler pour se manifester. Alléluia. Les policiers sont là, mais quand tu as besoin d'eux, il faut les appeler, ils vont venir. Alléluia. Bref, je suis en train de dire à quelqu'un que l'heure a sonné où le Saint-Esprit va sanctionner tes ennemis. Alléluia. Tous ceux qui en veulent à toi, c'est le Saint-Esprit qui va frapper. Tu m'entends, Henri? Le fait que tu aies donné ta vie à Christ, le Saint-Esprit qui est là, c'est-à-dire qu'on ne nous a pas montré cette facette. Ceci se passe après l'ascension de Jésus. C'est-à-dire c'est la première église. Le Saint-Esprit pouvait tuer quelqu'un. Et j'ai dit, tous ceux qui en veulent à toi, ils vont tomber au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ceux qui en veulent à tes enfants vont tomber au nom de Jésus-Christ. Vous voyez que même le Saint-Esprit, il donne le temps aux gens. Il donne le temps aux gens. Il donne le temps à la personne de se repentir, de revenir à lui. Ananias et Saphira, les habitués du temple. Aujourd'hui, les gens se moquent du temple. Je prie vraiment que ceux qui m'entendent là puissent changer. Alléluia. Si tu étais dans la sorcellerie, que tu dises non, maintenant j'arrête. Les gens disent que la sorcellerie n'existe pas, ça existe. Alléluia. C'est parce que tu n'as jamais été attaqué. Ou tu fais semblant. Tu n'as jamais été attaqué. Tu n'as pas encore reçu de flèches. C'est pourquoi tu dis que ça n'existe pas. Ça existe. Eux-mêmes, les sorciers savent que je dis la vérité. Alléluia. Nous voulons prier, chers amis. Vous savez, il y a des fois, on demande miséricorde, miséricorde. Mais quand les gens ne veulent pas comprendre, on prie maintenant que le Saint-Esprit s'en occupe lui-même. Tu es enfant de Dieu, tu ne peux pas commencer à pleurer du 1er janvier au 31 décembre. Alléluia. C'est à l'église, ils sont tombés en plein culte. Pas après le culte, en plein culte. Alléluia. Vous verrez d'ici là en plein culte les gens qui vont tomber. Le Saint-Esprit va exposer des gens en plein culte. Alléluia. Je l'ai dit en qualité de l'ange que Dieu a placé. Si je dis, la Bible dit l'Esprit de Dieu est soumis au prophète. Alléluia. Je parle en tant que prophète. Dieu, le Saint-Esprit va exposer, ça sera en plein culte. Pas la nuit, mais en plein culte. Alléluia. J'ai partagé avec quelqu'un, j'ai dit, le Seigneur nous fait grâce. On voit des choses parfois quand on dit, il y a des gens qui persistent, qui pensent qu'on fait de l'amusement. Mais bientôt, Dieu va livrer des gens. Alléluia. Et ils étaient morts, mais certaines personnes, ils seront livrés. J'ai pris que le vent écoute ma voix. J'ai pris que la terre écoute ma voix. J'ai pris que le mur entende ma voix. Les gens seront exposés ici. C'est le Saint-Esprit qui va les exposer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous voulons avancer.
Nous voulons aller de l'avant. Nous tendons vers la fin de l'année. Et je dis toujours, tu ne mourras pas pour que quelqu'un devienne riche dans ta famille. Je n'ai pas entendu ton amen. Alléluia. Amen. Parce qu'aujourd'hui, même les amis peuvent te tuer pour qu'ils s'enrichissent. Même une connaissance, il peut te faire du mal. Tu ne mourras pas pour que quelqu'un devienne grand dans la vie. Amen. Alléluia. Amen. Personne ne mettra ta tête par terre pour que lui puisse se réjouir. À moins qu'il aille vendre sa jambe ou que lui-même se donne là-bas. Le Saint-Esprit m'a dit de dire à l'église, il commence à frapper. Pendant que j'ai dit là, l'ange de l'Éternel commence à frapper. Alléluia. Dieu va juger des gens. Pas seulement ici, même dans plusieurs églises. J'ai vu, c'est honteux. Quelqu'un qui a abusé des enfants des gens, soi-disant avec le nom du pasteur. Alléluia. Ça dit, des gens amènent leurs enfants à l'église. Toi, tu portes le col, soi-disant pasteur, mais tu abuses des enfants. Le Saint-Esprit va exposer. Il va frapper. Alléluia. Le Saint-Esprit va frapper. Je dis, c'est pas moi, mais le Saint-Esprit va frapper. La Bible déclare pour conclure, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Tout celui qui s'est moqué de Dieu en portant atteinte sur ta vie. Tout celui qui s'est moqué du Saint-Esprit en portant atteinte à tes enfants. Tout celui qui s'est moqué du Saint-Esprit en touchant ton étoile. L'heure du jugement a sonné. 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 Il y a des gens qui n'arrivent pas à dormir parce qu'il y a quelqu'un qui ne crée pas Dieu. Il y a quelqu'un qui ne respecte pas le Saint-Esprit. Écoutez, l'épée de Dieu s'élève. Beaucoup de gens vont pleurer cette année. D'ici la fin de cette année, beaucoup de gens vont pleurer. Parce que l'épée de Dieu s'est levée. Le Saint-Esprit va frapper. Ananias et Saphira étaient tombés. Les têtes vont tomber. Je dis les têtes vont tomber. Les têtes vont tomber. Alléluia. Que ta maison devienne un piège pour tes ennemis. Que ta maison devienne un piège pour tes ennemis. S'il venait la nuit, que ta maison devienne un piège pour lui. C'est le Saint-Esprit qui a frappé Ananias et Saphira. Aujourd'hui, il va frapper. Demain, il va frapper. Jusqu'à la fin de l'année, il va frapper. Les têtes vont tomber pour que toi, tu vives tranquillement. La Bible déclare, je donnerai l'Égypte en rançon pour toi. Je donnerai l'Égypte en rançon pour toi. Les têtes vont tomber pour que toi tu dors tranquillement. Les têtes vont tomber pour que tu retrouves le travail. Les têtes vont tomber pour que tu retrouves ton mariage. Les têtes vont tomber pour que tu retrouves tes enfants. Les têtes vont tomber. Commence à prier maintenant. Commence à prier maintenant. Commence à invoquer le feu de Dieu. Commence à invoquer le feu de Dieu. Père, je prie maintenant que tous les Ananias, tous les Saphiras qui se sont levés devant moi, derrière moi, à mes côtés, autour de mes enfants, autour de cette église, tombent maintenant. Tombe maintenant. L'épée de Dieu frappe. 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 L'épée de Dieu frappe maintenant. Ramasandaraba. Yekerebo sandarababa. Est-ce que tu peux invoquer le feu? Tu peux invoquer le feu. Tous les Ananias, les Saphiras qui te combattent, maintenant, les têtes vont tomber. Les têtes vont tomber pour que tu sois dans la joie. Pour que tu vives dans la paix. Pour que tu prospères. Les têtes vont tomber. In Jesus' name. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tous les Goliaths de ta vie tombent. Tous les Égyptiens tombent maintenant. Les Égyptiens tombent maintenant. Les Égyptiens tombent maintenant. C'est la fin d'Ananias et Saphira. C'est la fin de l'Ananias et Saphira. Ceux qui jouaient au chat et à la souris avec toi. Celui qui jouait au chat et à la souris avec toi. Celui qui jouait au chat et la souris avec toi. Le Saint-Esprit frappe. L'Esprit de Dieu frappe. L'Esprit de Dieu frappe. Le Saint-Esprit de Dieu frappe. Rikama Sandara Mama. Rebo Santara Baba. In Jesus' name.
Restez calme, je vais prier pour clôturer. Seigneur Jésus, je prie maintenant pour tous les Ananias et Saphira qui jouaient au chat et à la souris avec tes enfants, qui jouaient au chat et à la souris avec les foyers. Au nom de Jésus-Christ, je décrète un jugement sur toi. Je décrète un jugement sur toi. Je décrète un jugement sur toi. Tout celui qui tournait derrière toi, celui qui te mentait le jour, mais la nuit, il cherchait à te faire du mal. L'épée du Saint-Esprit s'élève. Le jugement s'élève. Celui qui traite bien avec toi le jour, mais la nuit, il tourne en adversaire. Dieu le juge. On ne se moque pas de Dieu. Le Saint-Esprit s'élève dans le foyer maintenant. Que tout type d'oppression, tout type de maladie, tout type de malédiction prononcée contre toi soit détruite. La sentence du Saint-Esprit commence maintenant. Le Saint-Esprit expose. Le Saint-Esprit expose. Partant de l'église jusque dans vos maisons, ils vont tomber. Ils vont tomber. Ils vont tomber. Ils vont tomber. Seigneur, bénis ton peuple. Je prie que ta grâce les accompagne. Protège chacun de nous, Seigneur. J'éloigne de vous tout vent contraire, toute maladie, toute épidémie. Je le repousse loin de vos maisons, loin de vos enfants, loin de vos femmes, loin de vos maris. Au nom de Jésus-Christ, recevez la grâce de Dieu. Recevez la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en train de vous oindre maintenant. Il te dit, c'est lui qui s'occupe maintenant de celui qui était derrière toi. Il te dit, c'est lui qui s'occupe maintenant de ton adversaire. C'est lui-même qui prend le devant. La Bible déclare, quand l'ennemi viendra, l'Esprit de l'Éternel comme un fleuve le mettra en fuite. La fuite de ton ennemi commence. La fuite, la disparition physique de tes adversaires commence. Je parle de la disparition physique. Tu vas toucher des enfants. Tu vas toucher des enfants. Tu vas voir ton mariage. Tu vas voir le calme dans ton foyer. Au nom magnifique, excellent, glorieux, incomparable, infaillible de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je vous donne rendez-vous jeudi de 18h à 19h. Rentrez bien. Respectez les directives sanitaires, c'est-à-dire mettez vos masques dans le bus. On se retrouve jeudi de 18h à 19h. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.